Hey, salut tout le monde, c'est Full Cooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une quiche Lorraine super simple, super bon. Allez, on se retrouve au fourneau. Donc nous revoilà. Donc vous allez commencer par piquer votre pâte feuilletée. Parce qu'en fait, c'est un petit truc de grand-mère. Ça va mieux la cuire. Elle va mieux cuire et être plus croustillante. Et cuire aussi, la cuisson va être homogène. Donc hop, vous piquez bien partout. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre donc les lardons et surtout le jambon. Donc, hop. Vous mettez dans le temps. Et vous allez étaler les lardons et le jambon. Vous allez les étaler comme ça, hop, un peu partout. J'ai acheté la pâte feuilletée en grande surface parce que c'est très long à faire une pâte feuilletée. Peut-être que plus tard je ferai une vidéo sur la pâte feuilletée, mais il faut des heures. Parce qu'en fait, la pâte feuilletée, il y a plusieurs épaisseurs et il faut replier beaucoup de fois, remettre au frigo pendant 2 heures et ainsi de suite. Donc voilà. Vous prenez 4 œufs. Comme d'habitude, il y a des œufs, et oui. Et vous allez les battre. Hop. Donc hop, vous les percez, vous les battez un coup. Est-ce que vous allez mettre du sel, un petit peu, une petite pincée de sel. Hop. Et là, vous mettez directement votre four à chauffer. Donc vous mettez à 200 degrés pour les chaleurs tournantes, pour les fours à chaleur tournante, et 220 degrés pour les fours à chaleur traditionnelle. Donc voilà, après avoir bien battu comme une omelette, vous allez mettre 50 centilitres de crème fraîche épaisse. Crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Donc hop, vous mettez les 50 centilitres comme ça, tac. Hop. Et vous allez mettre à peu près une centaine de grammes de mental râpé. Donc, hop. Moi, il m'en restait plus assez. Donc, il va y en avoir un petit peu moins. Aussi, pour ceux qui n'aiment pas trop manger de viande, vous pouvez en mettre moins de la viande. Et mettre plus d'emmental, bien sûr. Vous pouvez rajouter d'autres fromages, bien sûr, aussi. Donc là, vous allez battre, en faisant attention de ne pas tout faire déborder. Hop. Vous allez bien battre tout ça, pour que ça soit bien mélangé. Donc, je vous disais, vous pouvez un peu faire à votre sauce. Vous pouvez mettre plus de jambon, moins de jambon. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Alors, vous mélangez bien. Prenons bien les bords et tout. Alors là, ça ressemble un peu plus à de la crème fraîche qu'autre chose. Donc voilà. Petit truc, vous mettez de la muscade. Parce que la muscade va donner un petit goût. De la noix de muscade. Il faut quand même mettre la dose hein, pour que ça donne du goût. Et vous remélangez. Là, ça va prendre une meilleure couleur un peu. Hop. Donc, vous mélangez. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est donc on va mettre toute cette crème là, toute cette préparation sur les lardons et la pâte feuilletée. Donc hop, vous mettez tout ça. Hop, voilà. Hop là, donc vous étalez. Oula, attention à ne pas déborder la pâte feuilletée, parce que sinon on aura son côté et voilà. Donc hop,
vous étalez bien, vous appuyez bien pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Pareil niveau jambon et tout. Et maintenant, on va enfourner. Donc, on enfourne à peu près pendant 35 minutes à 200 degrés. Comme ça. Hop. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour désenfourner et pour faire la petite présentation. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça fait 35 minutes que j'ai enfourné ma quiche. Donc maintenant, on va la sortir du four. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle quiche. Hop, je la pose. Et maintenant, on se retrouve dans 10 minutes pour la présentation. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une quiche, quand c'est chaud, c'est assez cassant. Donc, il faut attendre au moins 10 minutes, voire une demi-heure pour être sûr de la démouler sans la casser. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Allez, bye. Voilà, ça fait à peu près 30 minutes que j'ai laissé reposer pour que ça refroidisse. Vous inquiétez pas, c'est toujours chaud, donc là c'est toujours prêt à servir. Donc maintenant je vais faire une petite présentation rien que pour vous. Donc hop, voilà. Alors vous allez commencer par prendre une part. Hop, une belle part. Et vous allez la mettre à côté d'un peu de salade. Tac. Donc la part est toujours chaude, hein, donc ça donne un petit truc comme ça. Hop. Et j'ai pas fini. Alors maintenant on va faire des petites fleurs de tomates en fait. Je trouve ça vraiment très joli. Donc vous allez commencer par, je vous en montre une ou deux, hein, hop. Ça fait un beau petit truc. Donc vous allez prendre 4 tomates cerises. Et en fait pour faire ça, donc je vais vous montrer. Ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un petit trou ici là, tac, un petit trou là. Et vous allez continuer. Vous n'allez pas la casser en entière, vous allez couper juste comme ça un petit peu. Hop. Et vous laissez juste un petit bout ici pour que ça tienne, pour pas que ça parte d'un coup. Et vous faites comme ça, 4 pétales. Pour ceux qui ont vraiment de très bons couteaux, vous pouvez aller jusqu'à 8 pétales. Ça fait vraiment très beau. Mais là, j'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Ça vous donne 4 pétales comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces 4 pétales et vous allez les mettre sur le côté. Vous allez bien les étirer. Tac. Les écarter. Et donc, ça va vous donner une petite fleur comme ça. Donc, cette petite fleur, vous allez, ces 4 petites fleurs, vous allez poser comme ça sur la salade. Ça fait une petite présentation, je trouve ça vraiment très joli. Ça peut vraiment bien le faire. Et maintenant, on va faire une sauce vinaigrette. Donc pour la sauce vinaigrette, pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà vous allez prendre de la moutarde, mi-forte ou forte, comme vous voulez. Moi je vous conseille la mi-forte. Une petite cuillère à café de moutarde pour à peu près, là, vous allez mettre une cuillère à café de moutarde, une cuillère, voire une et demie de vinaigre balsamique. Hop, vous allez bien mélanger comme ça. Hop, et maintenant vous allez mettre de l'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais moi personnellement j'utilise de l'huile de tournesol. Donc on va dire, vous mettez à peu près 2-3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et vous mélangez bien. Je vous conseille même, aller même jusqu'à 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Hop. Et après, vous allez poivrer. Et vous mettez quand même assez de poivre. Hein. Donc ça, il y a un petit goût.
Et vous mélangez bien. Vous mélangez bien, hop. Et vous allez mettre comme ça sur votre salade. Donc hop, voilà. Vous en mettez un petit peu plus. Voilà. Et maintenant, vous êtes prêts à servir. Donc voilà. Je voulais vous annoncer que je vais partir en vacances. Donc pendant à peu près 1 semaine et demie, il n'y aura aucune vidéo. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aimer, disliker et surtout vous abonner. Allez, au revoir. Bonne fin de journée.